Maluku, petit port accroché à la berge du Congo, à 80 km de Kinshasa. Ici, les gens vivent principalement de la pêche et des arrivages de fruits, rythmés par les caprices du fleuve. Ce port est notre point de départ vers Mai-Ndombe, un voyage presque onirique auquel la société wallonne Altec nous a conviés. Loin des prouesses de Stanley, nous ne parcourrons que 40 km sur le fleuve Congo. Une distance courte, mais à contre-courant, ce périple prendra près de 4 heures. Juste le temps qu'il faut pour appréhender la vie sur et aux abords de ce fleuve mythique. Véritable colonne vertébrale du Congo, ce long serpent est l'unique voie de transport et l'unique accès au village de pêcheurs. Tantôt ami, tantôt ennemi, le fleuve offre la nourriture. Mais ici, malgré les apparences, c'est surtout l'eau qui manque. L'OMS estime que 80% des maladies rencontrées dans les pays en voie de développement sont d'origine hydrique et que celles-ci sont responsables de 50% de la mortalité infantile dans le monde. La qualité de l'eau, c'est le combat de la société Altec. Et bonjour, Mbote. Grâce à un accord de coopération technique avec la Belgique, Claude et son équipe sont déjà parvenus à installer 3 stations de potabilisation le long du fleuve. Nous sommes dans le village de Mai-Ndombe, ce qui signifie en lingala l'eau sombre. Voilà. Je vois qu'on prend déjà de l'eau. C'est bien en marche, là, ça a l'air tout à fait correct. Donc les batteries sont bien chargées à 100%, ça c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y a ici de façon très simple? Il y a d'abord un moteur ici avec une pompe. C'est une pompe extrêmement simple, une pompe à piston, qui permet donc de pomper l'eau dans la rivière, dans la Mai-Ndombe, et qui va l'amener donc dans le réservoir à la partie supérieure. Dans cette partie-ci, on peut trouver la partie électrique, donc qui alimente bien entendu le moteur. Les batteries qui sont là, qui sont alimentées par les panneaux solaires. Et pourquoi est-ce qu'on utilise des batteries? Mais parce que quand il n'y a pas de soleil, il faut quand même donner de l'eau potable aux gens. Donc, conclusion, on a besoin d'une énergie qui soit stockée. Et qu'est-ce que nous avons encore ici? Nous avons donc un système qui permet de fabriquer du désinfectant, donc de l'hypochlorite de sodium. En fait, c'est de l'eau de Javel. Et cette eau de Javel est fabriquée avec de l'eau, bien entendu, et du sel de cuisine. Et nous faisons une électrolyse à basse tension, toujours avec les panneaux solaires, donc qui sont commandés par le tableau qui se trouve ici. Voilà, donc c'est très simple. On a voulu que ce soit très simple. Pourquoi? Parce que ce sont des villageois qui vont s'occuper de ça. Ce ne sont pas des techniciens. Et il faut quelque chose qu'ils puissent comprendre très facilement, sans complexité, sans appareil électronique, etc. De toute façon, les appareils électroniques, ça tombe toujours en panne à un certain moment. Ici, il n'y a que des fils et des gros commutateurs. Donc, c'est vraiment très très simple. Quand on fait un projet, parce que nous ne travaillons que sur des projets, nous ne vendons pas du matériel, il y a toute une partie sociale qui est extrêmement importante. Donc il faut faire passer un message, aussi faire comprendre aux gens pourquoi une eau est potable, pourquoi elle ne l'est pas, d'où viennent les maladies, c'est extrêmement important, et que les populations s'approprient réellement la technologie, parce que c'est notre but, c'est l'autonomie des villageois, c'est vraiment le plus important pour nous.
Plus qu'une station de potabilisation, le projet est un véritable transfert de technologie. Un transfert qui passe par la formation technique, bien entendu, mais aussi par la gestion de la station et la commercialisation du service lié à l'eau. Un projet devenu un véritable vecteur de développement économique pour la population. Ancien professeur de génie mécanique, Claude est avant tout un homme de terrain, mais aussi un passionné. Son seul but, apporter des solutions et répondre aux attentes de ces populations en difficulté. Lorsqu'on nous a lancé cet appel de l'hydropire, nous étions très contents. Et les élèves aussi. Alors, c'est comme on nous a délivré de la souffrance de l'eau sale. Il y avait un papa qui était venu ici lorsque j'étais en permanence. Le papa a contemplé de l'eau longtemps. Il a pris de l'eau, il a bu l'eau de l'hydropire. Oh, c'est quelle sorte de l'eau? Moi, j'avais dit que c'est l'hydropire de la Belgique. Ils sont venus nous sauver ici parce que nous avions de la diarrhée auparavant, mais maintenant ça va. Ça va vraiment. Je fais la sensibilisation à l'école aussi, je la chante. Et comme je donne aussi l'eau potable, cette leçon de l'eau potable en secondaire, ainsi aussi à l'école primaire, c'est l'éducation pour la santé. Je parle beaucoup sur cette eau, je pointe surtout sur cette eau de l'hydropure. Maidombe, Ingana et Mambutuka, 3 villages de pêcheurs comme sauvés des eaux. Lors de notre voyage au fil du fleuve, une escale imprévue. Le village de Maimpembe. Ici, pas encore de station. Les villageois ont entendu parler de l'hydropure. Claude choisit de s'y arrêter pour prendre connaissance de la situation sanitaire. C'est ça qu'il a expliqué. Oui. C'est les sources qu'ils ont aménagées là. Il y a combien d'habitants ici qu'il faudrait qu'ils nous disent, parce que je vois 250 habitants. Et donc tous les gens viennent chercher de l'eau avec ça, avec les petits bidons. C'est loin d'ici? Non. Donc en fait, cette source vient de sous la roche. Hein. C'est un chantoir. Effectivement, donc c'est une bonne qualité de limpidité d'eau. On ne sent pas. Il y a la bon goût. Donc c'est tout à fait possible que cette eau soit potable, il soit très bien. On va quand même mesurer ça pour voir. Félicitations, chef, vous avez trouvé l'endroit miraculeux pour la population. Hein, c'est vraiment bien ça. Et donc tout le monde a de l'eau toute l'année, ça c'est le plus important ça. Disons que ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des endroits où les gens se sont déjà organisés et ont trouvé le moyen, je veux dire, d'avoir de l'eau potable. Donc au point de vue santé, ils nous disent que c'est bon, hein, que vous n'avez pas de gros problèmes à ce niveau-là. Ben voilà, ça, il n'y a pas que des endroits désespérés, il y a aussi des endroits qui sont déjà bien organisés. Au cœur de la bouillonnante capitale, Kinshasa, les soucis liés à l'eau sont différents. En zone urbaine, ce qui pose problème, c'est le réseau de distribution. L'eau n'est disponible qu'à certains moments de la journée et les infrastructures sont souvent insalubres. C'est pour éviter à ces enfants de tomber malades ou encore de perdre du temps à la corvée d'eau que l'école de Lisala a été choisie pour accueillir sa propre station. Les enfants souffraient, ils venaient avec l'eau à partir de la maison. Et l'eau, ça sort seulement la nuit. Vers 0h, 23h, l'eau pouvait sortir à la maison. Ici à Kasavubu, il n'y a pas, la régie des eaux ne fonctionne pas. Lorsque l'hydropire avait commencé à fonctionner, maintenant ça va, les enfants sont très contents. Même nous de la direction, même les enseignants, nous sommes très contents de l'hydropire.
Avec l'apport de l'eau pure, mes enfants maintenant sont à l'aise, mes élèves sont à l'aise. Quand ils ont besoin de boire, eh bien, pendant la récréation, ils viennent boire de l'eau là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a même ceux qui viennent avec quelques bidons et ils prennent de l'eau pour amener à la maison. Alors, les gens aussi de la population environnante, ils viennent aussi puiser de l'eau, mais comme vous savez, il faut maintenir la situation. Et nous leur demandons de donner au moins quelque chose pour qu'on puisse faire face à maintenir la situation et entretenir ça comme il se doit. Ando, oh, ando, ando, oh, ando, ando, oh, ando, walembo kanda kabwe nise.